Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match West Ham contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 17 mars 2024 à 15 heures pour le compte de la 29e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors West Ham c'est le 7e du classement qui reçoit Aston Villa le 4e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1 et Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc West Ham qui est 7ème de Première Ligue avec 43 points en 28 matchs, 12 victoires, 7 nuls, 9 défaites, 45 buts marqués, 49 encaissés, moins 4 de différence de but. Bon, ils sont bien classés, mais encore il y a un écart parce que vous voyez, ils ont 10 points de retard sur le 5ème et 4 points de retard sur le 6ème. Donc ça va être compliqué pour aller chercher plus haut. De son côté, Aston Villa est quatrième de Première Ligue avec 55 points en 28 matchs, 17 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 59 buts marqués, 41 encaissés, plus 18 de différence de but. Ils ont 9 points de retard sur les premiers. Je pense que ça va être compliqué pour espérer mieux au classement, surtout qu'ils ont enchaîné quelques mauvaises performances qui les a un peu éloignés des premiers. Avant, ils étaient bien classés, ils étaient dans le trio, dans le quatuor de tête, on va dire, avec les trios. Ils étaient vraiment bien placés, mais ils ont enchaîné, ils ont eu du mal à garder la même régularité. Au niveau des marqueurs, alors pour Aston Villa, on a Watkins avec 16 buts, qui est quand même deuxième meilleur marqueur de première ligue. Pour West Ham, on a Bowen avec 14. Après Aston Villa, Louise 9. Bailey 8. West Ham, on a Kudus et Soucek avec 6. Pour Aston Villa, McGinn 6. Après, il y a des joueurs à 5, 4, 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Watkins d'Aston Villa est meilleur passeur de première ligue avec 10. Ensuite, on a Bailey d'Aston Villa 8. Pour West Ham, Ward Pro, c'est à 7. Koufal 6. Pour Aston Villa, Diaby et Louise avec 5. Pour West Ham, Paqueta 5. Puis après, il y a des joueurs à 3, 2, une passe. Pour les deux équipes, à noter quand même que Watkins, il est deuxième meilleur marqueur de première ligue et meilleur passeur de première ligue. Il fait une saison exceptionnelle. Il est tout simplement sur 26 buts en 28 matchs. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, West Ham c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 17 buts pour, 20 contre, moins 3 de différence de but. Par contre, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait les 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils vont beaucoup mieux sur les 5 derniers matchs avec cette très belle qualification cette semaine en Coupe d'Europe contre Fribourg où ils ont gagné 5-0 à domicile. Donc c'est une équipe qui peut à ce moment être plutôt pas mal. Chez eux, il reste sur un 5-0 contre Fribourg, un 2-2 contre Burnley. Sinon, ils ont gagné 4-2 contre Brentford. Ils ont perdu depuis le 6-0. Ils avaient perdu 6-0 contre Arsenal à domicile. Et avant, ils avaient fait un partout contre Bournemouth. Depuis le 6-0 perdu contre Arsenal, ils ont quand même gagné 4-2 Brentford, 5-0 Fribourg et 2-2 Burnley. Donc depuis, ils se sont un peu ressaisis. Aston Villa, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires à nul, 4 défaites, de 21 buts marqués, 17 encaissés, plus 4 de différence de but. Et pareil, Aston Villa reste sur un 4-0 ce jeudi en UEFA Europa League contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc je dirais que les deux équipes sont à peu près sur la même forme du moment. Au moins ils ont joué les mêmes jours, donc ils ont le même temps de récupération. Aston Villa à l'extérieur reste sur un 0-0 à l'Ajax Amsterdam, une victoire 3-2 à Luton Town, une victoire 2-1 à Fulham, et sinon ils ont gagné 5-0 à Sheffield United. C'est une équipe qui se déplace plutôt pas mal et qui voyage très bien. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour West Ham, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Areola, défense Koufal, Mavropanos, Aguerre, Cresswell, milieu de terrain défensif Soucek, Alvarez, milieu offensif Eli, Kudus, Ward-Prowse, Paqueta, attaquant Bowen. Et pour Aston Villa, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Martinez, défense Moreno, Torres, Konsa, Cash, milieu de terrain Tillmans, Luis, Hiro, Bunam, Bailey, milieu offensif Diaby, attaquant Duran. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Difficile de savoir laquelle va faire la différence, mais si Aston Villa gagnait alors que les autres équipes n'ont pas joué, ils pourraient peut-être espérer se rapprocher des premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 mars 2024 à 15 heures pour le match de la 29e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. West Ham, le 7e du classement, reçoit Aston Villa, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.